Bonjour à tous, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la chaîne, je suis Clément, ingénieur en informatique chez McDonald's à Chicago et aujourd'hui je vous explique comment planifier votre certification AWS, que ce soit en centre ou à distance. Si vous voulez des conseils sur comment se préparer au mieux pour cette certification et la réussir, regardez ma vidéo ici. Et si vous voulez des conseils sur le jour J de l'examen et comprendre comment je m'en suis retrouvé à uriner dans mon pantalon, regardez cette vidéo ici. Ok, donc on va commencer par la planification de la certification à distance. Donc pour planifier votre examen à distance, vous allez sur le site de la certification AWS, sur la page principale et vous cliquez sur planifier votre examen. Ensuite, il vous amène sur un écran où vous devez vous connecter au site spécifique de la certification AWS. Donc vous cliquez sur Sign In. Voilà, et ensuite, vous avez plusieurs possibilités de vous connecter. Soit vous pouvez vous connecter avec un compte AWS partenaire, le compte de votre entreprise ou en tant qu'employé Amazon, ou vous pouvez vous connecter même avec votre login Amazon. Donc moi, c'est ce que j'ai utilisé. Une fois que vous êtes connecté sur le site de la certification AWS, vous allez sur Go to your account. Donc ici, on va voir comment s'inscrire pour l'examen. Sachez que vous pouvez aussi faire une demande pour des aménagements spécifiques, donc Request Exam Accommodations. Donc ça, c'est pour si vous avez un handicap ou même si vous devez passer la certification en anglais, vous pouvez faire une demande spécifique pour avoir une extension de 30 minutes. Je montre comment faire ça dans la partie suivante pour la programmation en centre, mais sachez que vous pouvez aussi le faire pour la programmation de l'examen à distance. Donc regardez la deuxième partie si vous voulez voir comment faire les aménagements. À partir de là, vous cliquez sur Register for an exam. Donc ensuite, vous arrivez sur la page avec toutes les certifications possibles. Donc nous, on regarde celle du niveau associé ou associate et on regarde pour le Developer Associate. Notez que vous avez deux possibilités pour programmer votre examen. Il y a en gros deux organisations qui vous permettent de passer l'examen. Il y en a une qui s'appelle PSI, et l'autre qui s'appelle Pearson VUE. Moi, j'ai utilisé Pearson VUE parce que j'avais lu que la Pearson VUE pour l'examen à distance était meilleur. Le logiciel utilisé est meilleur, mais je n'ai pas essayé PSI, donc peut-être que c'est aussi bien, je ne sais pas. Vous cliquez donc sur Pearson VUE pour la ligne concernant le développeur associé, Developer Associate. Donc ensuite, ça vous amène à la page des options pour Pearson VUE. Donc c'est ici que vous avez la possibilité de programmer en centre, comme on verra dans la deuxième partie de la vidéo. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de le faire online, donc à distance. Donc on va sélectionner à distance à la maison ou au bureau. Donc ensuite, vous arrivez sur la page où il vous explique comment vous préparer depuis la maison. Donc il y a en gros 4 étapes. Il vous faut votre ordinateur, votre espace de travail, votre identification et il y a une petite section sur qu'attendre de la certification où il vous explique comment ça va marcher. Donc pour ce qui concerne l'ordinateur, vous avez la possibilité de lancer un test système pour voir si votre ordinateur est compatible avec la certification, si tout fonctionne bien. Et donc, vous pouvez le faire soit maintenant, mais ce qui n'est pas nécessaire si vous voulez juste programmer votre examen. Moi, ce que je conseille, c'est de le faire la veille de l'examen pour être sûr que tout fonctionne et puis après, ne plus toucher à son ordinateur ou ne plus installer d'autres logiciels pour être sûr que rien ne va être modifié. Si vous voulez faire le test maintenant de la compatibilité de votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur System Test et là, ça va vous amener à une autre page avec un accès code. Donc à partir de là, vous copiez le code d'accès, vous téléchargez l'application et une fois que vous ouvrez l'application, vous collez le code d'accès et à partir de là, il va lancer toute une batterie de tests. Donc il va tester votre micro, vos haut-parleurs, votre caméra et il va aussi lancer un test de la certification pour voir si tout fonctionne correctement. Donc ça peut prendre quelques minutes et à la fin, normalement, si tout est OK, il vous met que vous êtes bon pour l'examen. Et maintenant, vous cliquez sur « Suivant ». Et là, vous avez la possibilité de choisir la langue de votre examen. Donc ensuite, vous arrivez à l'écran des règles que vous devez accepter et essentiellement, elles disent que vous autorisez l'organisation à accéder à votre micro, à accéder à votre caméra, en gros à vous surveiller pendant l'examen. Donc on accepte tout et on passe à la partie suivante. Donc là, on arrive à l'écran de choix de langue pour le surveillant.
Donc c'est la langue dans laquelle vous voulez communiquer avec votre surveillant. Au début de l'examen, vous allez lui parler puisqu'il va vous demander plusieurs choses. Il va vous demander de voir votre environnement de travail. Donc il veut s'assurer qu'il n'y a rien sur votre bureau, mis à part votre ordinateur. Et en cas de souci pendant l'examen, vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions et communiquer avec lui. Donc choisissez la langue dans laquelle vous êtes le plus confortable, l'anglais, le japonais ou l'espagnol. Donc nous, on va choisir anglais. Ici, il vous demande de confirmer votre région. Donc vous mettez OK. Et ensuite, vous pouvez sélectionner la date de l'examen. Donc comme vous pouvez le voir, l'avantage avec la certification en ligne, c'est qu'il y a énormément de disponibilité. Du moment où vous êtes prêt, vous pouvez planifier un examen pour le lendemain, ce qui est assez remarquable. Ensuite, vous sélectionnez donc l'heure de l'examen. Et une fois que tout ça est OK, vous allez à l'écran suivant. Et là, vous arrivez donc à votre panier, donc récapitulatif de la commande, avec le prix à payer. Et donc, vous pouvez cliquer sur Proceed to Checkout pour aller faire le paiement final avec votre carte de crédit. Donc voilà pour programmer son examen en ligne. Ok, donc maintenant on va regarder la planification en centre. N'hésitez pas à regarder sur internet des informations sur le centre où vous voulez vous rendre pour être sûr qu'il soit de bonne qualité, qu'il soit pas trop bruyant. J'ai lu un peu de tout. Ok, donc pour programmer sa certification en centre, le début est exactement le même que pour programmer sa certification en ligne. Avant de planifier notre certification dans un centre, je voudrais parler, comme je l'ai mentionné dans la première partie, mais je ne l'ai pas montré, des aménagements possibles. Donc si vous avez un handicap, quel qu'il soit, je crois qu'il y a énormément de possibilités pour les aménagements, ou si vous devez passer la certification en anglais et que l'anglais n'est pas votre langue principale, vous pouvez demander un aménagement de 30 minutes supplémentaires. Donc regardons, si vous devez planifier un aménagement, vous cliquez à ce moment-là sur le deuxième bouton qui est Request Exam Accommodations. Et une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez sur une autre page, la page des aménagements. Vous cliquez sur ce bouton Request Accommodation, donc ce qui vous amène à la page qui explique un peu plus en détail les différents aménagements. Et donc c'est ici que vous pouvez demander un aménagement de 30 minutes supplémentaires si l'anglais n'est pas votre langue native. Et donc si on regarde la liste des aménagements, on peut voir qu'il y a tout un tas de choses, des joysticks spéciaux, des claviers spéciaux un peu plus grands, ergonomiques, etc. Nous, on va choisir l'aménagement de 30 minutes en plus pour les non-natifs. Et donc une fois que vous avez sélectionné les aménagements dont vous avez besoin, vous pouvez recliquer sur Exam Registration pour retourner à la page des examens. Et là, comme dans la première partie qu'on a vue, vous sélectionnez la certification dont vous avez besoin. Donc ici, développeur associé. Et encore une fois, vous pouvez choisir entre PSI et Pearson VUE. Cliquons sur Pearson VUE. Et donc sur cette page, contrairement à tout à l'heure, ici on va cliquer dans un centre de test, à le Test Center. Et une fois qu'on clique dessus, il nous propose 3 éléments. Donc le premier, c'est qu'ils vous disent d'amener votre carte d'identité ou votre passeport. Et ensuite, il y a une petite section sur quoi attendre durant l'examen, donc comment ça marche dans un centre, et une section sur les affaires personnelles que vous pouvez avoir durant l'examen. Donc on clique sur Suivant. Comme pour l'examen en ligne, on peut choisir la langue dans laquelle on veut passer l'examen. Donc ici, on va choisir le français. Ensuite, il y a toutes les règles que nous devons accepter. Et les règles parlent essentiellement de comment reprogrammer son examen. Les règles aussi d'annulation de l'examen, comment tout ça fonctionne. Et ensuite, l'écran suivant nous montre où est-ce qu'on peut programmer donc notre examen. J'ai donc sélectionné 3 centres dans la région parisienne et j'avoue que c'était extrêmement dur de trouver des disponibilités. Donc il y avait une disponibilité le 19 octobre, ce qui est 2 mois après la date d'aujourd'hui. Donc il ne faut quand même pas être pressé pour passer sa certification en centre. Donc c'est un petit peu compliqué. Et puis après, vous pouvez choisir l'heure, bien sûr, de l'examen. Et donc ensuite, vous cliquez sur Book this appointment pour confirmer votre examen. Et donc ensuite, vous arrivez au panier final avec le récapitulatif de votre commande, donc la certification que vous allez passer, développeur associé, la langue dans laquelle vous allez passer, la durée. Notez que vous avez 30 minutes supplémentaires maintenant. Normalement, c'est 140 minutes pour l'examen, j'imagine. Et donc là, ils nous ont ajouté les 30 minutes supplémentaires.
Ensuite, on a la date, l'heure de l'examen et bien sûr l'endroit où on va le passer et le petit prix qu'il faut payer pour cette certification. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Dites-moi si vous avez réussi votre examen, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous souhaite bon courage. Let's go!